Salut à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Bon ben voilà, on est parti pour la vidéo du week-end. Je me lance dans la petite vidéo du Typhoon BT. Euh, je me suis amusée à faire pas mal de montages en fait que j'ai partagé sur Facebook. Donc ce que je vais faire, je vais vous les mettre au fur et à mesure de la vidéo, comme ça vous aurez plusieurs exemples. Et on va se démonter la bestiole, on peut faire un petit montage et une petite conclusion, et voilà. Bon, bah allez, je vais arrêter le blabla. On va de suite partir en gros plan. Et c'est parti. Allez, on est parti. Donc, vous allez recevoir le Typhoon BT dans une petite valisette en métal comme ça. Bon, exactement pareil que le Typhoon GT3, hein. Donc, avec une petite étiquette derrière. Voilà. Bon, il n'y a rien de particulier. Ce qui nous intéresse le plus, comme d'hab, c'est ce qu'il y a dedans. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Une petite pochette de joint avec du mesh, donc c'est du mesh qui est en 400, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Donc c'est plutôt sympa qu'il y ait ça pour faire les premiers montages, et les joints au cas où. Comme d'hab, il y a aucune visserie, enfin là c'est pas vraiment des vis donc de rechange. Donc si on empaume un, bon bref, ça c'est ce que je pense vis-à-vis de Typhon. Il pourrait mettre bon, voilà, des vis de remplacement, ou là, entre autres, le petit picot de remplacement au cas où. Donc ça, hop, après il y a une petite carte d'authentification, voilà, pour voir si c'est un original ou pas. Là, c'est un petit dépliant avec tout ce qui est safety, enfin voilà, contre-indication. Ça, cette partie-là est vraiment sympa. Voilà, je vais essayer de faire une mise au point. Voilà, donc là en fait, voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Là en fait, c'est un petit descriptif qui vous explique comment faire votre montage. Donc c'est super bien expliqué. Je le fais avancer doucement. Voilà, il vous détaille vraiment tout. Donc c'est en anglais et en allemand. Voilà, et là il y a la suite. C'est bien expliqué, je trouve, c'est pas mal. Voilà, hop. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et derrière, il y a la vue éclatée hop, de la taux. Voilà. Donc ouais, c'est tout simple, mais c'est très efficace. Hein, qui vous explique comment démonter la taux. C'est pas mal. Et bien sûr, hop, le BT. Hop, je vous le fais tourner comme ça vite fait pour que vous voyez un peu mieux la bestiole avec le drip tip. Hop. Non, c'est comme d'habitude, c'est super quali, hein. Ça, téléphone, il n'y a rien à dire. Allez, petite mise au point. Donc, votre BT vous est livré avec hop, un drip top propriétaire. Attention, un Delrin, hop, avec un petit pas de vis, qui est plein de peluche parce que je viens juste de le nettoyer. L'ouverture est quand même assez importante. Voilà, comparé à un drip tip un peu plus classique. Voilà, hein, c'est très 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 gros. Bon, sinon, bah, c'est en Delrin, c'est pas mal. Ça évite que la chaleur remonte sur les lèvres, donc c'est pas mal. Après, hop, le top cap. Donc, qui a deux bons joints qui tiennent bien, pas trop, enfin c'est pile poil, c'est ce qu'il faut, hein. Le dessus, c'est tout plat, juste avec le filetage pour venir accueillir bah, le drip top. Hop. Et là, vous voyez, toute cette petite... c'est tout ce qui est usinage, là. Ça, c'est tout simplement votre arrivée d'air. C'est-à-dire qu'on a l'habitude que nos atos soient
comme ça, c'est-à-dire que l'air passe par le trou et vient taper directement sur le coil. Là, l'air va effectivement passer par le trou, mais elle va venir taper cette partie-là. Ce qui fait que ça casse la puissance de l'air, je trouve, hein, et ça vient diffuser l'air tout autour de votre coil. Donc le système est vraiment bien conçu, c'est pas mal. Parce que si réellement on avait juste laissé des trous comme ça, là c'était même plus un atout aérien, c'était, enfin, ça aurait été trop, je pense. Déjà qu'avec ça, c'est quand même très aérien, il faut reconnaître ce qui est. Donc voilà, donc le petit système avec ces empreintes-là, c'est pas mal. Il y en a qui s'amusent pour réduire cette arrivée d'air à mettre, je sais pas, des tout petits joints ronds en fait, pour que ça diminue encore plus l'arrivée d'air. Bon, moi je m'amuse pas trop à ça parce qu'il a un hit. Enfin, cet atout procure quand même un hit assez important. Donc par défaut, plus on réduit l'arrivée d'air et plus vous allez avoir de hit. Donc moi comme ça me suffit largement. Et même ce que je fais en général, je me suis aperçue de ça, je mets le top cap comme ça. Je laisse un joint en dehors, ce qui fait qu'il y a plus d'air qui passe et ça diminue un petit peu le hit. Donc moi c'est souvent que je le vape comme ça. Voilà. Après, là on peut voir le plateau, qui est pas mal, hein. Ça change totalement de ce qu'on peut voir habituellement, donc c'est super intéressant. Donc je vais faire tomber les deux petits, ça là, on en parlera après. Hop. Donc au cul, Typhoon BT avec, comme d'hab, numéro de série, Made in Germany, le logo CE, le logo poubelle, voilà. Un Plot 510 qui est plutôt quali. Maintenant, attention, ne surtout pas mettre, maintenant ça reste mon avis, ne pas mettre cet atout en hybride. Regardez, c'est vraiment, il n'y a quasiment rien qui dépasse, hein. Et même si vous avez une box qui a une connectique assez profonde, je sais pas. Moi, il est passé sur tout, hein, il n'y a pas de souci, mais la vis, c'est vraiment très, ne dépasse quasiment pas, quoi. Donc tous les montages hybrides, faites gaffe. Donc après, hop, on va se le démonter. Donc j'aimerais bien qu'il me fasse ce qu'il me fait d'habitude. Ça pourrait être rigolo à vous faire voir. Et voilà, gagné. Donc voilà ce que ça me fait. Le BT, c'est quasiment allé à 70% des fois où je veux démonter, où je veux enlever le tank, que c'est cette partie-là qui vient. Donc là, ça va, il n'y a pas de jus, c'est très bien. Maintenant, quand il y a du jus, voilà, je vous laisse imaginer le résultat. Donc, je pense que c'est les joints qui ne sont pas encore faits. Je vais juste sortir l'autre partie sans casser le pyrex, ça serait pas cool. Voilà. Je pense que c'est les joints qui ne sont pas encore faits, ce qui fait qu'ils maintiennent beaucoup. Allez. Hop. Donc, je vous explique après. Donc ça, c'est la partie tank et arrivée d'air, hein, qui est censée se démonter sans pour autant démonter la partie tank. Donc ça marche, mais pas tout le temps. Voilà, donc c'est bien que ça me soit arrivé en vidéo. Je trouve ça génial. Avec une petite gravure. Alors, je sais pas, hop. Voilà, Typhoon BT. Si tu me faisais une mise au point, ça serait pas plus mal, hein. Ouais. Ouais, on va dire que c'est bon. Donc Typhoon BT. Avec des petits grips là pour vous aider à tourner la taux, hein. En bas, hop, un petit filetage qui vient se caler sur cette partie-là, hein, comme ça en fait. Hop. Allez. Voilà. Bon, après les filetages, c'est du beurre, il n'y a rien à dire, hein. Mais pour moi, alors attendez, comment vous faire voir. Hop. Voilà. Pour moi, cette partie-là, pour sortir, doit passer par-dessus ces joints. Donc, ce qui fait que c'est comme ça doit sortir comme ça. Et en passant par-dessus ces joints, dans le filetage, dans l'huile, vient de se mettre des micro bouts
Attendez, je fais une mise au point. Voilà. Doit venir se mettre dans le filetage des micro-bouts de joints, puisqu'après on les retrouve, je sais pas si ça va se voir, voilà, sur le filetage d'en bas. Il sort juste, en fait, je viens juste de le nettoyer, hein, donc c'est pas qu'il est sale. Mais ouais, à mon avis, il y a quand même un truc. Le fait qu'un filetage passe par-dessus deux joints, ouais, ça doit peut-être engendrer un micro-problème, parce que c'est pas non plus la catastrophe, hein. Donc on va se les démonter. Hop. Entièrement. Donc le plateau, voilà, le plateau, il est comme ça. Donc il est en, vous voyez, deux parties. Donc cette partie, hop, s'enlève. Donc là, c'est où vous allez pouvoir venir mettre votre coton, en fait, hein, c'est la place que va occuper votre coton. En dessous, vous allez voir qu'il y a 3 trous qui sont pour pouvoir passer vos 3 câbles. On verra ça après dans le montage, hein. Là, vous pouvez constater qu'il n'y a pas de vis, il n'y a pas de filetage. C'est parce qu'en fait, ça fonctionne avec des petites pièces comme ça. Voilà. Pourquoi elle me fait pas la mise au point? C'est terrible, hein. Voilà. Donc là, vous voyez, ça tourne, mais dès que vous allez mettre le bout de mèche qui va passer, hop, là et là, ça va venir en fait caler le mèche et ça sera fixe en fait, ça va plus tourner. Là, ça tourne, hop, parce qu'il n'y a rien qui fait obstruction il n'y a rien qui bloque en fait. Donc cette petite pièce, hop, vous allez voir, hop, là, à cet endroit, il y a juste une petite marque. Il faudra que, lors du montage, il faudra que cette marque, vous la mettiez côté mèche. C'est ça en fait qui va agripper le mèche pour pouvoir le serrer. Je sais pas si ça va se voir avec la lumière. Ouais. Cette pièce au fond est percée, ce qui fait que vous allez pouvoir faire votre remplissage par le haut. C'est un tout petit trou, hein. Voilà. Vous voyez, c'est microscopique, hein, le trou, hein. Donc bon, ça marche bien pour le remplissage. Maintenant, il ne faut pas mettre des liquides, ou alors il faut être très patient avec des liquides forts en VG, hein, parce que le trou est microscopique. Et donc ça, c'est la même chose sur les deux pièces. Voilà. Donc ce qui fait qu'il y aura une pièce par laquelle vous allez faire le remplissage et une pièce par laquelle l'air pourra sortir. Donc ça marche, ça marche. Maintenant, pas trop de VG. Voilà. Voilà, là ça se voit pas mal. Hop, les petits trous qui est dans le fond. Hop. Donc ça, c'est bon. Donc la deuxième partie du plateau, elle est comme ça. Donc vous avez quatre petits silicones qui vont venir emprisonner votre câble, hein, ce qui fait que ça évitera que ça fasse contact. Enfin non, c'est super bien prévu. Dont un silicone, lui là, qui est percé tout petit, parce que c'est par là que va venir faire le remplissage, ou par là que l'air va s'échapper, hein. Et en dessous, vous voyez qu'il y a deux petits trous. Vous voyez, deux petits trous d'en haut, c'est par là que votre liquide va passer. Perso, je me suis tâtée à en agrandir un avec une mèche, une perceuse, une petite perceuse, pour voir si ça laisserait un peu plus passer le liquide avec un fort taux de VG. Mais je me suis dit, d'un côté, si tu perces trop, faudrait pas qu'après il soit sujet à des fuites. Donc je pense que les petits trous sont faits pour une raison bien précise. Sinon, bien sûr qu'ils auraient pu faire plus gros, hein. Mais je pense que si on s'amuse à repercer ça, ouais, il pourrait peut-être y avoir un souci. Donc après, là, il y a le filetage du bas qui va venir, oups, se visser là-dedans. Voilà, ça fait comme ça. Et là, bien sûr, il y aura le tank. Donc le tank qui est, ouais,
pas super épais, je trouve. J'ai connu des tanks plus épais que ça. Maintenant, il est super bien protégé dans la cage, hein, donc qu'il l'ait mis plus épais, ça aurait bouffé de la place. Donc ouais, je peux comprendre pourquoi ils sont partis sur cette option-là. Donc, allez, on se le remonte. Hop, donc là, je remets le tank. Je viens visser cette pièce. Voilà. Après, la partie la plus chiante, c'est cette partie-là. C'est-à-dire qu'il faut venir remettre le dessus, tout en faisant bien attention qu'il y ait ce petit joint-là. C'est ça qui va protéger. Hop. Il faut arriver à enquiller le vis dans ce petit filetage-là. Donc, faut y aller tout doux. Pas forcer, ça sert à rien. Ce serait dommage d'abîmer le pas de vis. Voilà, ce que je fais en général, moi je fais un coup en arrière jusqu'à trouver le pas de vis. Voilà. Après, ça se visse tout seul. Voilà. Hop, on remet les deux petits plugs, je sais pas comment ça s'appelle ça. Et voilà. Ce qui fait que ça se remonte tranquillou. Hop. Et après, il y a juste à revisser. Hop. Donc là, il est bon. Donc, voyons, si je redévisse. Vous voyez, là, ça l'a pas fait. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Ou alors, il faut vraiment bien appuyer sur cette partie-là pour pour serrer les joints, je sais pas. Mais bon. Donc, on va se mettre, hop là, hop, les trois petits bouts de câble. Hop. Et hop. Voilà, donc vos câbles, en fait, c'est eux qui vont, hop, je sais pas si ça se voit là, qui vont aller chercher le liquide, qui vont le remonter jusqu'à votre coton. Allez, on va se faire un petit montage. Donc pour le montage, je vous ai épargné la découpe du mèche et la découpe du coton. Donc j'ai pris du coton, coton fusion, ouais, je sais pas comment on dit, bref, on s'en fout. Et en mèche, j'ai pris du mèche en 500. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé hop, une hauteur de mèche de 4 mm sur une longueur de 5 cm. Voilà. Et en coton, ça je vais voir après, je vais voir ce que j'enlève ou pas. J'ai pris une hauteur de 1 cm par 6 ou 7, je sais plus. Donc après je vais voir vis-à-vis de mon montage si j'en enlève un petit peu ou pas. Ce qui est préconisé à la base par Typhoon, c'est un mèche, enfin préconisé, ce qui donne en exemple, hein, c'est un mèche qui fait une hauteur de 8 mm par 5 cm. Donc j'ai fait plusieurs tests, plusieurs essais avec différents mèches, différentes hauteurs, ce que je vais mettre maintenant. Comme ça vous aurez un peu une idée. Could cry, but I won't. Follow me, she said as she started to run. And I watched on as the rain came down.
glint in her smile, glint in her eye. A little look, and she's gone. She didn't care as they watched on by. We were soaked to the bone. So we ran under the pouring rain, turned the corner just to come back again. So we ran under the pouring rain, turned the corner just to come back again. So we ran under the pouring rain, turned the corner just to come back again. So we ran under the pouring rain, turned the corner just to come back again. Voilà, donc vous avez vu un petit peu tous les types de montages que j'ai fait. Je me suis même amusée à mettre il y en a un, faut pas du tout le prendre en compte, hein, c'est le montage que j'ai fait avec du Cantal plat. Enfin voilà, c'était juste pour le délire, pour voir si ça marchait ou pas. Ouais, ma foi, ça marchait. C'était pas non plus le top du top en vape, hein. C'était juste plus un petit délire qu'autre chose. Donc, hop, ce que je fais en général, c'est le coton. Voilà, il fait comme ça. Donc j'en enlève. Voilà, j'en mets qu'une petite épaisseur. Enfin, qu'une petite. Ça reste quand même assez épais, hein. Je prends après un axe que je viens mettre par-dessus et après j'enroule autour de l'axe. Ça c'est ma méthode, hein. Vous pouvez très bien enrouler sans mettre un axe, hein. C'est juste moi qui fais comme ça.
Voilà, ce qui fait que ça me fait, vous voyez, une espèce de rouleau de coton comme ça. Hop. En parallèle, j'enlève les petits picots, hop, du BT. Et ce que je fais, je mets, hop, directement mon mèche dessus. C'est pas simple à faire voir en vidéo, je vous assure que c'est pas simple. Voilà. Et ce qui fait que je viens maintenir mon mèche et mon coton comme ça. Après, je prends mon BT. Je sais pas si ça va se voir. Voilà. Donc vous voyez les empreintes là, là et là. Donc c'est là qu'il va falloir venir passer un bout du mèche, comme ça. Donc, après, je vais juste en mettre un en place. Donc on est d'accord, j'en mets un en place et avec la petite marque côté mèche. Voilà. Ça se met quand même facilement en place, hein. Et après, en fait, il faut tourner. Voilà. Et ce qui fait qu'après, le mèche ne bouge plus. Et après, je tire mon mèche comme je peux, hein, parce que c'est pas simple. Et je viens le passer, hop, dans la deuxième fente. Comme ça. Je viens tirer un petit peu. Ça fait ça. Et je viens prendre mon petit picot. Pareil. Avec, hop, l'empreinte côté mèche. Hop. Et après, c'est pareil. Vous tournez le petit picot pour plus que ça bouge. Donc ça fait quelque chose comme ça. Pas mal mon petit montage. Alors, après, je vérifie juste que c'est bien vissé. Je vais regarder hors champ, hein. 2 secondes. C'est bon. C'était bien serré. Donc après, hop, vous avez juste à couper un détail, mais je sais pas où il y a ma pince. À couper le surplus de mèche, là et là. Bon, ça se coupe bien, hein. Voilà. Hop. Et après, on va se regarder à combien je suis. Ah, je suis à 0,84. Bah, ma foi, ça me va bien, c'est pas mal. Alors, ce que je fais aussi, c'est ce qui est super important pour pas que vous ayez des points chauds. Voilà. Allez, la mise au point est pas mauvaise. Donc, ce que je disais, sur le montage du BT, ce qui est super important, c'est que votre coton soit en contact partout avec le mèche. C'est-à-dire là, à cet endroit-là, il peut souvent arriver que vous ayez un point chaud. Que ce soit en bas ou en haut, c'est pareil. L'autre côté, là, ce côté-là, c'est pareil. C'est super important que le coton soit vraiment en contact avec le mèche. Donc là, après, c'est à vous de voir comment vous pouvez faire pour que vraiment ça soit en contact partout, hein. Moi, je sais qu'en général, j'essaye de rentrer par-dessus là et de pousser un maximum le coton. Là aussi, en caméra, c'est génial. Faire ressortir le mèche, le coton, pardon, pour qu'il y en ait bien partout. C'est pareil, le mèche, lui là, je vais y arriver. Le mèche, lui, ne doit pas toucher le plateau. Donc c'est où vous faites un petit contour de coton comme ça, ou alors vous coupez un petit bout de fiber fix que j'avais fait dans un de mes tests, pour que vous êtes sûr comme quoi ça touchera pas le plateau, hein. Vous faites un petit nid de coton en fait avant de faire votre montage. Voilà. Ça arrive moins souvent avec mon montage par exemple en 4 mm
qu'avec un montage 8 mm. C'est-à-dire parce que vous avez beaucoup plus de hauteur de mèche. Donc voilà, à vous de voir comment vous voulez faire. Non, mais je pense que je vais juste regarder hors cam 2 secondes. Voilà. Ça a l'air d'aller. Voilà, au final, ça donne ça. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va mettre hop, du liquide. Hop. Allez, ouf. Vous en mettez un petit peu aussi sur le mèche, sur le coton du bas. Après ça c'est vous qui voyez. Hein. Je pense que là, il est bien saturé, il n'y a pas de souci. On va se faire le plein. Hop. Et ce que je vous disais, c'est quand même avec du... C'est presque du 100% de VG, lui. Le remplissage est un peu compliqué. Hein. Ça marche, mais bon. Faut pas être pressé. Aïe, zou. C'est plein. Allez, hop, on se remet la cage. Le top cap et le drip tip. Et ben voilà. Allez, on se monte ça sur une box et on va discuter un petit peu. Allez, c'est bon. Donc j'ai remonté le BT sur la SX Mini, la G-Class, parce qu'il faut quand même une box qui envoie pas mal, parce que ça consomme, déjà, on va partir direct dans les points négatifs. Ça consomme beaucoup de liquide. Et comme on va pas quand même à une certaine puissance, pas moi, pas avec mes montages, hein, mais beaucoup d'entre vous va sur cet ato à une centaine de watts, il faut des accus aussi, sinon vous n'allez pas tenir longtemps. Donc comment ça va? Ça va bien. Là je suis à 40 watts, une résistance stabilisée de 0,75. Tout à l'heure j'avais essayé à 35, ça allait très bien aussi, enfin, à ma vape. Hein. Hop. Tuc tuc. Voilà, 35 watts, ça marche aussi très bien. Donc oui, il faut quand même une box qui envoie pas mal. Le point positif, c'est que ça consomme énormément de liquide. J'ai eu beau essayer pas mal de montages, comme vous avez pu voir, il y a toujours une consommation de liquide qui est impressionnante. D'un côté, c'est normal, ça va avec la vape, vous faites des nuages comme ça, donc du coup, vous vaporisez beaucoup plus de liquide. Donc il n'y a rien d'étonnant. Après, point positif, le look, qui est vraiment, c'est le look Typhon, hein, il n'y a rien à dire. C'est propre, les filetages c'est nickel, les joints c'est nickel. Le nouveau système d'arrivée d'airflow qui tape sur la petite partie métal et qui descend vers le bas pour arroser la totalité du coil. Voilà, il n'y a rien à dire. Il y a vraiment beaucoup de points positifs. La vape, je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça, Typhon, mais la vape est onctueuse. C'est souvent, moi, quand je vape entre 35 et 40 watts, ça a tendance à être très, très péchu, très fort. Celle-là reste onctueuse, comme la vape Typhon en général. De ce côté-là, franchement, il n'y a rien à dire. Après, point négatif, parce qu'il y en a un. Hein. Donc, premier point négatif, le plot, qui est vraiment à ras du filetage 510, c'est-à-dire que tout ce qui est montage en hybride, vous oubliez de suite. Hein.
Enfin, du moins sur mon modèle, je sais pas si tous les modèles sont comme ça. Il y a beaucoup trop de risques que ça touche et pour moi, cet ato n'est pas du tout à monter en hybride. Deuxième point négatif, le fait que les joints ne sont pas encore faits. Donc quand je veux démonter que la partie tank, ça me démonte en même temps le bas de l'atto. Donc ce qui fait que le liquide se casse la gueule. Euh, Maintenant, comme je disais, est-ce que c'est parce qu'il faut le tenir à un endroit bien particulier pour pouvoir le démonter? Je sais pas, hein, ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai. Donc c'est en l'utilisant que je vais trouver des petites astuces, je pense. Euh, Après, autre point négatif, je vois pas. Je vois pas. Non, non. Non, je vois pas d'autres points négatifs. C'est vraiment ces deux points-là qui pour moi sont un peu chiants. Après, les points sur lesquels il faut faire attention, quand vous allez placer votre coil, en fait, faites vraiment en sorte qu'il s'arrête à l'intérieur du petit haricot. Si vous le poussez trop sur le côté, il y a risque que le mesh touche la cage, donc c'est pas bon. Euh, voilà, ça c'est plus un conseil qu'un point négatif ou positif, hein. Sinon, autre, autre chose, je vois pas particulièrement. Le seul truc, moi, qui m'a... Parce que je le dis franchement, Stato, je l'ai vraiment acheté uniquement pour parce que c'est pas du tout ma vape, hein, uniquement pour le côté geek et pour le côté découverte de ce nouveau système, de ce nouveau montage. Ouais, ça a un peu piqué ma curiosité, donc je voulais voir ça de plus près. Donc, côté innovation, franchement, c'est top parce qu'on n'a jamais vu ça ailleurs pour l'instant. Euh, Par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi Typhon est parti sur ce style de vape. Ils étaient le top du top, et ils le sont encore, hein, le top du top concernant les atos bottom coil. Euh, voilà, maintenant qu'ils aient voulu faire un top coil, je peux comprendre, parce qu'il y a des super saveurs et tout ça, bah, au même titre que le Corona ou que le Change. Il y a des super saveurs. Maintenant, le aérien comme ça, je sais pas, ça ressemble pas à Typhon, quoi. Qui soit parti vers ce côté-là, je peux comprendre pour le côté innovation, mais ils avaient une ligne de conduite, entre guillemets. C'est, je comprends pas pourquoi ils sont partis sur un ato qui consomme autant de liquide, quoi. Autant de liquide qui soit aussi aérien. Certes, ça fait partie du jeu, hein, il y a tout le marché actuel, en fait, est basé sur ce type de vape-là. Donc, qui veuillent contenter des clients avec un ato de qualité comme ça, je comprends, mais j'ai toujours été amoureuse des Typhon, et là, c'est vrai que c'est pas pareil. Voilà, c'est pas. C'est bon, hein, mais c'est pas pareil. Voilà, ça reste mon ressenti perso. Après, quelque chose de bien, ils ont sorti un adaptateur 510 si vous voulez pas avoir ce gros drip top qui est énorme. Donc, c'est un petit adaptateur comme ça, un tout petit, qui est une certaine épaisseur quand même. D'ailleurs, via l'épaisseur, faites attention, si vous mettez trop de coton, ben, moi ça m'arrivait, hein, donc quand vous allez monter l'adaptateur va toucher le coton et va un peu empêcher l'air de passer. Donc si vous montez cet adaptateur, faites en sorte que le coton s'arrête un petit peu en dessous les grippes des vis, enfin pas des vis, des espèces de picots. Comme ça au moins il n'y aura pas de souci. Hop. Voilà, ça fait un petit truc comme ça. Bon, c'est sympa, mais c'est sympa, ça donne un autre look et ça vous permet de mettre les diptyques que vous aimez. Et ça marche aussi bien. Et je me remets un petit coup à 40 watts. Voilà. Ça marche, hein.
Bon, après, moi, c'est vrai que ce drip tip est quand même assez court, donc j'ai tendance à avoir les lèvres qui touchent le top cap. Donc je m'éclate en rajoutant un petit drip tip en plus, comme ça. C'est juste le côté look qui change, hein, mais ça marche toujours aussi bien que ça soit avec le drip top ou avec les drip tips. La seule différence, c'est qu'il faut faire gaffe à la hauteur de coton. Voilà, c'est tout. Euh, Après, ben non, il n'y a rien d'autre de particulier à dire, hein. Il est, il est vraiment très bien, mais vraiment les gros points noirs, c'est la conso de liquide. Moi, j'ai fait le test, hein, justement pendant mes tests que j'ai fait, que je vous ai mis. En une demi-heure, j'ai consommé 5 millilitres. Donc c'est juste énorme, mais c'est énorme. Après, qu'est-ce que je m'étais marqué d'autre? Ah oui, vis-à-vis des différents tests que je vous ai fait voir, il est fort possible que quand vous allez essayer, vous n'ayez pas la même valeur de résistance. Tout simplement parce que ça va dépendre de la façon dont vous allez plus ou moins ouvrir ou serrer votre coton et votre mèche. Donc ça fait partie des points négatifs aussi, dans le sens où avec nos montages habituels, on a l'habitude que 5 tours sur un diamètre de 2 par exemple, ça me fait telle résistance. 5 tours avec un Cantal 0,30. Voilà, je sais qu'en faisant ça, j'aurai toujours la même résistance. Là, pour avoir pile poil la même résistance en faisant le même montage, c'est compliqué. C'est compliqué parce que voilà, on va serrer plus ou moins le coton et plus ou moins le mèche, ce qui fait que à quelque chose près, ça sera pas pareil. Bon, après, je vous dis pas qu'il y a des écarts qui sont énormes, c'est pas vrai, mais ça sera différent. Qu'est-ce que je me suis marqué d'autre? Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Le côté en hybride, c'est bon aussi. Ouais, non, j'ai rien marqué de particulier. Après, vu que le système fonctionne très bien, pourquoi pas d'iPhone sortir une cage comme ça différente avec des airflows différents et avec un plateau peut-être plus différent aussi, vu que le plateau est en deux parties. Donc pourquoi pas, ça serait chouette. Mais ça serait chouette. C'est pareil, je sais pas si ça va venir, ça serait bien qu'il y ait des petits picots de remplacement à la vente en option, parce que hop, j'ai acheté des câbles de passe. Je me suis pris un kit de maintenance de passe. Maintenant, dans le kit de maintenance, il y a tout ce que vous voulez, le joint, la vis centrale, les petits plugs en silicone, mais il n'y a pas ce qui vient maintenir le mesh, quoi. Si j'en paume un, je ne peux plus me servir de mon BT. Donc, je suppose qu'ils vont le sortir, mais en attendant, voilà quoi. Bon, ben c'est tout. Je vois rien d'autre à vous dire sur cet ato. Au final, est-ce que je le conseille? Ben, ça, c'est difficile à dire, hein, parce que ça dépend vraiment de votre vape. Déjà, si vous avez une vape serrée et goûteuse, entre guillemets, cet ato n'est vraiment pas fait pour vous parce que c'est fait pour vaper à une certaine puissance. C'est pas du tout prévu pour une vape serrée, hein. Ça, oubliez de suite. Maintenant, si vous aimez une vape qui est assez puissante avec un beau volume de vapeur, cet ato devrait vous convenir. Euh, Maintenant, le prix est quand même conséquent. Donc, comme je dis souvent, si vous avez la possibilité de le tester dans un shop, de le tester avec un ami, dans un vapéro ou n'importe quoi, testez-le avant de l'acheter. C'est quand même particulier comme matériel. Et voilà. Voilà. Sur ce, mais c'est vrai que la vape, ils ont réussi, c'est un truc de fou, hein, ils ont réussi à faire une vape onctueuse, quoi. Je sais pas comment ils ont fait. Ouais. Après, c'est pareil, bah, vous le verrez vous l'avez vu certainement dans mes différents tests.
suivant la puissance et le montage que vous allez faire, la taux peut passer de, là vous voyez, je peux le tenir en main, hein. La taux peut passer de froid tiède à très très chaud, quoi. Dès que vous allez monter dans les tours, il va chauffer pépère, hein. Donc attention à ça aussi. Mais c'est tout. Je pense on a fait le tour. J'espère que la vidéo vous a plu, que les différents tests pourront vous aider à comprendre un peu plus le pépère, sachant que les différents tests mettent quand même en avant le fait que plus vous allez diminuer la hauteur de votre mèche et plus vous allez avoir une résistance plus haute et inversement. Et après, il n'y a pas trop d'écart entre je sais pas, un mèche en 500 ou en 400. L'écart n'est pas énorme. Vous allez plus pouvoir jouer vis-à-vis de la hauteur du mèche. Là, je trouve. Bon, mais cette fois, c'est la bonne. Je vous dis à bientôt. Passez un bon dimanche, un bon lundi. Et on se dit à plus. Allez, bye bye. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les amas